Bonjour, c'est Bérénice. On va parler aujourd'hui du ménage version minimaliste et zéro déchet. C'est parti! Les 5 éléments dont je vais vous parler, déjà sont au nombre de 5, ce qui permet vraiment de limiter le nombre de produits ménagers que vous avez besoin d'acheter, qui sont souvent victimes du marketing, de beaucoup de plastique autour. Vous limiterez ainsi votre impact sur la planète et la toxicité pour vous-même. Pour toute la maison, je dis bien toute la maison, vous aurez besoin uniquement de savon de Marseille, solide et en copeaux, de savon noir, qui se présente souvent sous forme liquide, de vinaigre blanc, de bicarbonate du soude, il en existe de l'alimentaire ou du non-alimentaire, du ménager, n'hésitez pas à prendre le ménager dans ce cas-là, et des cristaux de soude, dont il faut faire attention à la manipulation. Commençons par le liquide vaisselle. Après un nombre incalculable de tentatives, il en est sorti qu'en fait, la solution de loin la plus simple, la plus écologique et la plus efficace, c'est tout simplement de prendre un cube de savon de Marseille. Vous frottez votre brosse à vaisselle dessus avec un petit peu d'eau et vous lavez votre vaisselle de manière complètement normale. Ça vous permet par la même occasion d'avoir à portée de main quelque chose pour vous laver les mains qui n'agresse pas trop votre peau. C'est parfait. Zéro emballage, efficacité, on adore. Pour laver les surfaces maintenant, et quand je dis surface, je dis toutes les surfaces, même les vitres, avec un fort pouvoir désinfectant, c'est même utilisé dans les hôpitaux français à la place de l'eau de Javel. Il s'agit du vinaigre blanc. Vous allez mélanger de l'eau et du vinaigre blanc. Les proportions peuvent être 50-50% ou un petit peu moins de vinaigre blanc, c'est-à-dire 30%, 70% d'eau. Le plus pratique, après avoir testé différentes techniques, c'est de le mettre dans un flacon avec un pchit qui vous permet de pulvériser sur les différentes surfaces. Et vous utilisez ensuite des microfibres pour laver la surface en question. Si vous souhaitez ajouter une bonne odeur à votre préparation, n'hésitez pas à y ajouter soit quelques huiles essentielles de lavande qui permettent d'absorber par la même occasion les odeurs, ou vous pouvez mettre un zeste de citron ou une huile essentielle de citron. Pour la spécificité des sols, donc les surfaces au sol, vous pouvez utiliser du savon noir dilué dans un grand volume d'eau. C'est très efficace pour votre serpillière. Pour les taches tenaces maintenant, les encrassements récalcitrants, la solution, c'est de faire bouillir de l'eau et de mettre en contact cette eau chaude, bouillante, du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Ça va vous faire une réaction mousseuse extrêmement puissante qui va vous décaper l'endroit que vous cherchez à nettoyer. C'est par ailleurs extrêmement efficace contre les traces de calcaire et pour déboucher les éviers. Gel douche, n'en parlons pas. Il vous suffit de prendre un pain de savon classique, extrêmement efficace. Il en existe à différentes odeurs, des doux, des exfoliants. Toutes les gammes existent. Essayez de les prendre sans emballage plastique. C'est parfait. Et on va maintenant aborder le sujet de la lessive. Le défi, c'est de ne pas encrasser votre machine à laver. Après avoir testé de nombreuses recettes, là aussi, on a plusieurs années de recul. La meilleure recette pour nous, pour le fonctionnement de notre famille, et avec une odeur qui nous convient. J'ai une peau extrêmement sensible, notamment des allergies à peu près tous les détergents et toutes les lessives qui ne sont pas bébés ou hypoallergéniques. Et celle-ci me convient parfaitement. Alors vous faudra un bidon de 3 litres ou plus, notamment un ancien bidon de lessive, 100 g de savon de Marseille, et c'est de la qualité du savon de Marseille que va dépendre la texture finale. Donc essayez vraiment de ne pas mollir sur la qualité du savon de Marseille que vous allez prendre.
50 g de cristaux de soude, 2,5 litres d'eau et éventuellement 15 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Moi, personnellement, je ne mets rien. J'aime l'odeur du savon de Marseille, un peu brut, ce côté propre. La recette consiste simplement à mettre tous les ingrédients ensemble, les faire chauffer jusqu'à ce qu'ils se dissolvent bien les uns dans les autres. Je rappelle qu'il faut des gants pour manipuler les cristaux de soude. Et une fois que tout ça est fait, vous le mettez dans votre bidon, vous laissez refroidir. Ce qui peut arriver une fois refroidi, c'est que ça se solidifie un petit peu. Dans ce cas-là, vous pouvez agiter le flacon et si la consistance n'est toujours pas celle que vous voulez, vous pouvez ajouter un tout petit peu d'eau et agiter à ce moment-là et le problème sera très vite résolu. Cette recette n'encrasse pas la machine à laver, elle lave vraiment bien les vêtements. Elle apporte cette odeur de propre, un peu brute, qui est parfaite et elle, en tout cas, ne me crée pas d'allergie. Il reste en revanche un domaine dans lequel je dois m'avouer complètement vaincue et c'est la pastille de lave-vaisselle. Je n'ai pas trouvé quelque chose qui soit ne lave pas la vaisselle, soit n'encrasse pas la machine à laver. Et donc, force est de constater qu'on a été obligé de retourner aux pastilles chimiques. Si, par hasard, vous avez une recette miracle, donnez-la moi, je vous en prie. Ça me fend le cœur tous les jours de mettre une pastille plus ou moins emballée de plastique, mais en tout cas que je sais extrêmement nocif pour l'environnement. C'est tout ce que j'avais à vous raconter à ce sujet. Mesdames, messieurs, vous êtes armés pour faire de votre logis un environnement propre, sain et qui sent bon. Je compte sur vous. À très bientôt pour un prochain épisode.